Bon, salut les petits potes. Bon, on se retrouve encore un dimanche, tu vois, un dimanche mécanique encore et toujours. De toute façon, faut penser Guigui Touche, dimanche 9h. Tous les dimanches 9h, une vidéo. Hors cas exceptionnel, si je fais pas de vidéo, c'est que je suis sur circuit généralement. Ou cas de force majeure. Par exemple, là, la vidéo elle sort là, dimanche 9h là, actuellement, mais je suis pas là. Je suis sur circuit, je suis au Paul Ricard pour la finale de championnat de France tourisme. Suivez un peu la famille, là c'est la dernière manche. On va essayer de ramener la coupe. Ramener la coupe à la maison. Bon, on va arrêter de dire des bêtises. Si tu te souviens, j'avais pas changé les vis de culasse parce que c'était des empreintes Torx. Et moi je voulais de l'hexagonale. Et ben elles sont là maintenant, les petites vis à tête hexagonale. Donc je vais me poser ça, gentiment. Faire le serrage qu'il faut là, avec les bonnes valeurs. Et je vais attaquer la distribution. Je vais commencer à poser un petit peu les carters. Et à mon avis, là, il va y avoir des contrastes de couleurs. Mon petit père, ça va faire chouette. Rien que ça, là, tu vois, des petites vis, enfin écrous neufs, cuivre. C'est le top. Là, tu vois, surtout, alors ça, putain, je vous le dis vite fait en passant. Ici, là, côté distribution à l'arrière du bloc, tu as une entretoise pour la vis. Pourquoi? Parce que tu as les vis, tu vois, elles sont débouchantes ici. Mais pas là, parce que tu as le circuit de la pompe à eau. Et si tu mets pas cette entretoise-là, tu serres ta vis, tu la serres, et bah, tu pètes le bloc ici. Tu as un trou. Et ça s'est déjà vu, certaines 205 GTI, ici, il y avait de la soudure à froid, réparation. Parce que l'entretoise avait été oubliée. Donc n'oublie pas l'entretoise. Toujours la petite graisse. Là, je vais la mettre sous la tête des vis. Et au niveau du filetage, juste du WD-40. Et encore, même à sec, je suis sûr que ça irait. On t'a vu, pour mettre les vis de culasse devant, tu peux pas laisser le couvre-culasse. J'avais fait l'erreur de remettre le couvre-culasse avant, donc je l'ai redémonté. Là, je vais serrer. Alors, il y a 3 phases, si je me souviens. C'est un serrage à 60 Nm. Tu desserres vis par vis, tu resserres à 20 Newton. Et après, tu serres à 120 degrés. Ces trucs à l'ancienne, c'est où ils mélangent les forces et les degrés. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, je me fais ça. Et après, on avance, on continue. Là, je peux le dire. Le moteur est officiellement fermé. Il est serré, j'ai remis le couvre-culasse. Il ne me reste plus que les bougies à mettre, mais je ne vais pas les mettre tout de suite. Comme je vais faire la distribution, comme ça me permettra de tourner le moteur sans forcer, comme il n'aura pas ses compressions, comme ça. Donc le serrage s'est bien passé. Il n'y a rien de sorcier. Après, je ne l'ai pas dit, mais je pense que tout le monde le sait ici. Tu serres en escargot, hein. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois, comme ça. Et ça se passera bien. De toute façon, si tu te lances là-dedans, tu as forcément une revue technique qui traîne, ou au pire, tu as Internet. Tout est expliqué. Mettre une belle pièce comme ça, bichromatée. Ça, c'est beau, ça. C'est quand même vachement agréable quand tu remontes des pièces comme ça, toutes neuves, bichromatées. C'est vraiment beau. Tout ce qui est visserie dans la distribution, je mets d'office du frein filet. On ne sait jamais, elle peut se desserrer avec les vibrations. Et si ça part dans la distribution, tu sais quel dégât ça peut faire. Une petite salade de soupape. La petite poulie, pareil, que je vais serrer avec son couple prescrit par la revue technique du professionnel. Je suis pas derrière toi, mais même tu la serres au pétard, ça fonctionne. Hein. Des fois, hein, on sait comment ça se passe. Voilà. Le support moteur. Il faut pas l'oublier. Parce que tu vois là, j'ai commencé à placer un petit peu les carters Distrib 9, parce que les vieux sont là, sont complètement éclatés, tu vois, comme souvent. Tout vient frotter là-dedans, c'est déformé. Regarde, il manque des bouts même. Donc j'ai acheté le pack complet de tous les carters distribution, il y en a 5 je crois, 5 ou 6, ouais 5. Mais il faut mettre ça d'abord. Il va comme ça. Ouais c'est ça, comme ça. Reste là. Mais il faut le mettre d'abord parce que tu vois, ça vient avec. Donc je pose ça, je pose les carters, je pose la courroie et je te montre le calage. Tout est en place. Je vais me passer la croix de distribution, mais sans mettre à la poulie d'Apracam. Comme ça je vais pouvoir caler le bas. Le calage c'est assez simple. Si tu prends ta poulie, tu la remets en place, tu vois, tu as 2 gros trous, mais tu en as un plus petit. Et le plus petit doit correspondre avec ce trou-là. Là. Hop, excuse-moi, je te montre. Ici.
Et là, tu as le trou de pige. Tu mets une vis de 10 ou un fourret de 10. Et quand les deux sont en place, t'es calé. Tu la mets n'importe comment en haut. En bas, tu la passes bien. Au pire, tu pousses un peu ton tendeur là. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais le détendre à fond, serrer le trou qu'il y a derrière là. Comme ça, j'aurai juste à desserrer. Flung, ça va l'attendre. Voilà, là il tient. Ma courroie sera détendue. J'aurai plus qu'à desserrer l'écrou. Et avec la force du ressort, ça va faire tendeur automatique. Ploum, la tension sera bonne. Donc tu vois, là j'ai tout simplement mis une vis de 10 dans le trou. Là aussi. Donc là le moteur est calé. Je tends bien ici. Je passe la courroie. Tac. Je regarde si tout est bien en place. C'est bon. Je détends mon tendeur. Je l'aide. Tac. Et là, c'est tendu, c'est calé. Je fais mes 2 tours moteurs, je remets les piges en place et c'est bon. Et t'as vu, je fais mes 2 tours moteurs sans avoir resserré le tendeur. Hein. Comme ça continue à bien se tendre partout uniformément. Le moteur est calé. Tendu, Natacha. T'es tendu. Et la dernière pièce maîtresse. Le petit carter distribution bichromaté que j'arrive pas à mettre. J'ai réussi à le mettre. Et surtout, vu que c'est une pièce qui se voit bien, faut vraiment mettre les bonnes rondelles et les bons écrous. C'est les petits détails qui font la différence. Tu pourrais mettre de la rondelle classique et de l'écrou standard. Mais non, c'est ça qu'il faut mettre. Et du coup, là je peux mettre mes petites bougies. Contrôle du gap. C'est bon. Quand tu démontes tout et que tu le donnes à faire au bichromatage, c'est cool, c'est beau. Une fois remonté. Mais il faut tout remonter, même les boujons. Ça, c'est l'inconvénient. C'est long. C'est très très long. Petite lichette de graisse cuivrée. Pour pas que ça force dans quelques années. Et là, on va se mettre la pièce maîtresse de la 205 GTI. En fait, c'est même pas dans ce ordre-là qu'il faut le mettre, mais je suis tellement pressé, tu vois, que je me fais un petit plaisir. J'en profite pour changer mon cil en bloc de support inférieur. Ça, je vais pouvoir le remonter aussi sur le bloc. Quand même vachement bien quand tu as une presse. Hein. Je me souviens les heures à galérer, à essayer de couper machin sur place même. Fou. Et là, regarde, pendant que je te parle, ça se fait tout seul. Il n'y a pas de problème. Voilà. J'ai connu une copine qui faisait ce bruit-là. Pas spécialement mort, mais tu vois quand même que le truc il était déformé. Il est plus centré. Il est là! Voilà, hein? 3 minutes. Ça, si c'est pas le top avec une presse à la maison comme ça, je sais pas ce que c'est. Hein. Bon, bah maintenant je me retrouve avec des vis de culasse après 86, 87. L'alternateur. J'aurais même pu pousser encore le vis. C'est l'hélice là démontée, l'envoyer au bichromatage. Mais bon, ça se voit pas trop, ça va, ça choque pas. Ça se voit que c'est neuf quand même. Tu crois que la voiture avait des problèmes de refroidissement ou pas? Quand tu vois le thermostat qui est comme ça. Le Calorstar, hein? Complètement pété le truc. Bon, je vais mettre un coup de gris sur cette pièce. On continue, c'est bientôt la fin. Hop, tu vois la petite capsule neuve à l'intérieur. Je suis obligé de la retirer pour te montrer. Avec les joints. Là, ça va être carré. Alors, c'est pas du Loctite, hein, c'est de la graisse. Pour l'allumeur, pour le joint torique. Pour que ça rentre sans le couper et que je puisse le bouger au cas où s'il faut que je le règle. Voilà, il est dedans.
là il y a une trace. Je vais me mettre à peu près sur l'ancienne trace. On devrait être pas trop mal. Après, bien évidemment, réglage à l'Astrombo pour être bien dans les normes constructeurs. Mais le premier démarrage se fera comme ça et ça sera très bien. Bon les petits potes, là je pense que on peut dire que le moteur est terminé. Il manque 2-3 bricoles, certes, mais bon, hein, on va pas non plus chipoter. Le moteur est terminé. Voilà, je peux le dire, le moteur est terminé. Refermé. Alors il va me manquer. Je te fais le tour. Tiens, je te dis aussi que j'ai trouvé une pipe en plastique que j'avais, donc j'ai mis ça en attendant pour pouvoir faire les raccordements et éventuellement la mettre en route comme ça. Comme ça, j'ai le temps de trouver la pipe en alu. Il y en a, t'arrives à en trouver d'occasion, mais ils sont quasiment dans le même état que la mienne, hein, c'est-à-dire percés. Comme ça, tu vois. C'est dommage, mais bon. Bon, merci le plastique. Le plastique, c'est fantastique. Il va me manquer les injecteurs qu'il faut que je commande en neuf. J'en ai commandé 4 neufs. J'ai pas envie de m'embêter à les refaire. Ceux d'origine, je les aime. Ils ont passé 20 ans sans tourner avec de la vieille essence. C'est un coup où tu la mets en route, elle tourne bien, puis d'un seul coup, elle se met à mal tourner. Tu sais pas pourquoi tu cherches, parce que c'est un injecteur qui pisse, tu vois. J'ai passé mon petit passe-câble de fil de bougie. Et je cherche des fils de bougie rouges, parce que d'origine, ils sont rouges. Regarde. Ils sont pas très très propres, mais ils sont rouges. Donc il faudrait que je retrouve des fils de bougie comme ça. J'aime bien, ça fait un petit peu de couleur. Je préfère ça plutôt que les noirs, tu vois. Et sinon, bah, tout est remonté. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le capteur de pression d'huile, il est là. Tu vois, juste ça à poser. Avec une sonde de pression d'huile neuve. Et puis on est pas mal. Là, je viens de poser la courroie, elle est tendue. L'alternateur, il est serré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir le poser par terre et attaquer la boîte de vitesse. Mais d'abord, il faut que je fasse du rangement sur l'établi parce que c'est gros bazar. Une fois que la boîte elle sera refermée et remontée, je vais pouvoir assembler les deux, refaire le faisceau, remonter. Mais déjà, ça me plaît, tu vois. Ça va bien avec elle. Bientôt le mariage. Bon les petits potes, je vous souhaite un bon dimanche. Moi à cette heure-ci, je dois être en train de me promener dans les paddocks du circuit de Paul Ricard. Et la dernière course aura lieu à 16 h. Et après, je rentre chez moi. Allez, au revoir!